Les murs calcinés témoignent encore, 4 ans après, de la violence du drame vécu ici. Des maisons brûlées, pillées, détruites, avec la volonté délibérée de réduire à néant, de profaner toute trace de vie chrétienne. Voilà à quoi pouvait ressembler Karakosh après 3 ans d'occupation de l'État islamique. Difficile d'imaginer une telle désolation à l'échelle d'une ville de 50 000 habitants. En Irak, Karakosh fait figure d'exception. Une sorte d'îlot peuplé à très grande majorité de chrétiens. Le 6 août 2014, alors que Daesh est aux portes de Karakosh, en quelques heures, l'ensemble de la population quitte la ville. De cette nuit de terreur, la famille de Raad n'a rien oublié. Ils ont quitté Karakosh avec quelques habits, des passeports et des bijoux, à peine de quoi remplir une voiture. Bien sûr qu'on a eu peur. Juste avant de partir, l'État islamique bombardait les environs. Une femme et 2 enfants sont morts. On pensait partir pour 3 jours et revenir. Mais on a vu à la télévision que la situation devenait terrible. Et on s'est dit qu'on ne pourrait plus revenir. Et on ne voulait plus revenir. Raad et sa famille vont trouver refuge à Erbil, au Kurdistan. Durant de longs mois, ils vont vivre dans un camp, entassés avec des milliers de réfugiés irakiens comme eux. À la libération en 2016, ils font partie des premières familles à retourner vivre à Karakosh. Mais à leur retour, ils découvrent que leur maison est inhabitable. Raad habite Shakak, un quartier situé en périphérie de Karakosh, un des quartiers les plus pauvres de la ville. Ici, la plupart des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Pour se réinstaller, ils ne peuvent compter sur l'aide du gouvernement. Ils se tournent alors vers les ONG et notamment Fraternité en Irak. Une ONG française qui vient en aide aux minorités religieuses du pays. L'ONG est présente dès la libération de la ville et y rénove 328 appartements dans le quartier de Shakak. Le quartier de Shakak, c'est le seul quartier qui n'avait pas été prévu par le comité de reconstruction de la ville de Karakosh. Ils ont choisi de reconstruire quartier par quartier et en fait Shakak arrivait, ils les ont numérotés de A à Z et Shakak c'était la priorité Z. Et donc en fait on s'est dit si nous on n'est pas là pour reconstruire le quartier de Shakak, ça va être fait dans jamais quoi, dans des années et des années. Donc c'est surtout social je dirais, permettre aux gens de quitter leur caravane pour revenir vivre chez eux. Le père Roni est un rescapé. Il a failli mourir dans un attentat en 2010. Il avait un peu plus de 20 ans. Une expérience qui marquera à jamais son engagement. C'est peut-être pour cette raison que sitôt la ville libérée, le père Roni s'est réinstallé à Karakosh. Car comme tous les habitants de la ville, lui aussi a vécu l'exil. Vous savez, les gens reviennent lorsque le prêtre vient. Me voir ici, dans les rues de la ville, cela leur redonne confiance en la possibilité de revenir vivre ici, à Karakosh. Le père Roni est un vieil ami de Fraternité en Irak. Et chaque été, il accueille des groupes de volontaires français qui viennent quelques semaines à Karakosh pour s'occuper des enfants de Shakak et mettre en œuvre divers projets. Une aventure commune entre chrétiens de France et d'Irak qui démarre il y a exactement 10 ans. C'est un quartier où on aime beaucoup revenir à la fois pour partager des moments avec des gens. On a financé les lampadaires, les lampadaires par exemple. Là, plus récemment, un tracteur pour ramasser les ordures. On a réhabilité l'aire de jeu. Une des premières choses qu'on a faites après la libération de la ville, c'est de réhabiliter l'aire de jeu pour enfants. Parce qu'on trouvait que c'était important que les enfants ils puissent avoir un espace décent pour jouer. C'est vraiment le retour de la vie quoi, après Daesh. Pour encourager le retour en Irak, il s'agit aussi de relancer l'activité économique du pays. Au moyen de prêts à taux zéro, Fraternité en Irak aide les entrepreneurs à redémarrer leur activité. Issam, par exemple, est artisan meunier. Il a aussi vécu l'exil à Erbil. Au sortir de la guerre, il a failli mettre la clé sous la porte. Toutes ces machines avaient été volées par les djihadistes. Un temps, il pense fuir à l'étranger. Mais il est trop attaché à sa terre. Fraternité en Irak lui donne alors l'opportunité de relancer son entreprise.
Nous, on est arrivé pour un peu présenter un projet avec une partie don, la partie don 20% et la partie prêt 80%. Le partie don, c'est plus pour leur montrer qu'on les accompagne, qu'on les aide et qu'on a envie de leur donner les moyens de réussir. Et la partie prêt, c'est pour qu'ils s'engagent dans leur entreprise de manière concrète et pas juste on prend et on ne fait rien pour se donner les moyens de réussir. Un prêt à taux zéro qui permet à Issam de racheter 5 machines. Aujourd'hui, l'entreprise est florissante, il a déjà embauché et cherche à recruter. Mais Fraternité en Irak ne soutient pas exclusivement les chrétiens, mais toutes les minorités d'Irak, et notamment les yézidis. Une minorité kurdophone que les djihadistes considéraient comme les adorateurs du diable. Les premiers dans l'échelle de la mécréance djihadiste. Sans doute ceux qui ont le plus souffert. Le cimetière a été détruit complètement, ainsi que nos temples. Mais on a tout reconstruit. On ne partira pas d'Irak. Aïd a aussi bénéficié du prêt à taux zéro. Grâce à cela, il a pu racheter des machines de lavage, des compresseurs et relancer son activité. Car son hangar avait aussi été totalement vandalisé par Daesh. Aujourd'hui, grâce à son activité, vivent une dizaine de familles. Mais ce dont Aïd est le plus fier, c'est ce petit bonhomme Emri, à peine 1 mois, dernier né de la famille. Bien sûr que je suis fier. C'est pour mes enfants, pour lui que je fais tout ça. Pour qu'il ait un avenir dans ce pays. Le programme de relance économique mis en place par Fraternité en Irak a généré près de 400 emplois. Dans la région de Karakosh et de la plaine de Ninive, 122 entrepreneurs en ont déjà bénéficié. Autant de familles qui vont pouvoir envisager un avenir en Irak. À l'entrée de Karakosh, cette sculpture qui accueille les nouveaux arrivants. Ici, on l'appelle la statue du retour, tout un symbole pour signifier qu'une vie en Irak reste possible pour les millions d'exilés.